Bienvenue dans Wife Mum Boss, le podcast pour les mamans extraordinaires qui jonglent avec brio entre les défis de la vie familiale, professionnelle et personnelle. Je suis Nora Marchand, coach familiale et conjugale, et surtout la Wonder Maman de Mathéo et grand-mère d'Ethan. Tous les deux sont autistes. Êtes-vous une maman surbookée qui jongle entre 1000 casquettes et qui cherche désespérément l'équilibre? Si oui, vous êtes au bon endroit. Ici, nous plongeons dans des conseils pratiques et des témoignages inspirants pour gérer votre quotidien. Au programme, mes douces, organisation et gestion du temps, développement personnel, votre bien-être en particulier et comment mieux gérer votre vie conjugale et familiale. Ma mission? Vous inspirer et vous outiller pour une vie plus épanouissante encore. Rejoignez Wife Mum Boss un mardi sur deux pour réveiller la femme audacieuse en vous. Célébrons ensemble votre parcours unique. Écoutez, apprenez, grandissez avec notre communauté bienveillante. Belle écoute mes beautés! Bonjour chère maman surbookée, ici Nora, prête à plonger avec vous dans un sujet à la fois délicat et essentiel. Aujourd'hui nous abordons le thème « Moi je m'occupe de tout, mais qui s'occupe de moi ?» Un épisode dédié à toutes celles qui, dans le tourbillon de leurs responsabilités, oublient de prendre soin d'elles-mêmes. Ensemble, explorons des solutions inspirantes face au dilemme de la maman surbookée pour vous redécouvrir et vous épanouir. Dans notre rôle de super maman, nous avons souvent tendance à mettre nos besoins en dernière position. Entre les tâches ménagères, l'éducation des enfants et parfois une activité professionnelle, il reste peu de place pour soi. C'est ce que nous partage Léa. Elle était tellement absorbée par son rôle de mère et d'épouse qu'elle a fini par oublier qui elle était avant tout ça. Comme Léa, beaucoup d'entre nous se retrouvent dans cette situation, mais comment briser ce cycle et se réapproprier un peu de temps pour soi? Dans le voyage vers un bien-être authentique et durable, la prise de conscience est la première marche vers le changement. Cette étape cruciale est souvent négligée, mais elle est indispensable. Il s'agit de se rendre compte en profondeur que prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale. Cette réalisation peut survenir comme un éclair de lucidité dans nos vies, souvent surchargées et orientées vers l'extérieur, où les besoins des autres priment fréquemment sur les nôtres. Reconnaître l'importance de se prioriser n'est pas un acte d'égoïsme, c'est plutôt l'admission que pour prendre soin efficacement des autres, nous devons d'abord être dans un état de bien-être nous-mêmes. C'est comprendre que notre capacité à aimer, à soutenir et à être présent pour nos proches est directement liée à notre propre santé et équilibre intérieur. La prise de conscience commence souvent par des moments de réflexion où l'on prend du recul pour observer notre vie. Cela peut se manifester par des questions simples mais profondes. Suis-je vraiment heureux ou heureuse? Qu'est-ce qui me manque pour me sentir épanouie? Quand est-ce que j'ai pris du temps pour moi la dernière fois? Ces questions sont l'agitateur, le catalyseur nécessaire pour commencer à envisager un changement. Admettre que nous méritons du temps pour nous, que ce soit pour le repos, les loisirs ou la croissance personnelle, est un pas vers la libération. C'est la première étape pour briser le cycle de l'autonégligence et redéfinir nos priorités. Ce changement de perspective est souvent accompagné d'une remise en question des normes sociétales et des attentes, reconnaissant que notre valeur ne dépend pas de notre productivité ou de notre capacité à répondre aux besoins des autres. La prise de conscience est donc bien plus qu'une simple réalisation, c'est un réveil. Un réveil à la réalité que prendre soin de soi est le fondement sur lequel repose tout le reste de notre vie. Sans cette base solide, tout ce que nous construisons peut s'avérer précaire. Elle nous invite à repenser notre quotidien, à instaurer des habitudes saines et à chercher un équilibre qui nourrit autant notre corps que notre esprit. En fin de compte, cette prise de conscience est le début d'un voyage vers une vie plus consciente, plus équilibrée et plus épanouissante. La première étape, c'est reconnaître que prendre soin de soi n'est pas un luxe mais une nécessité. Le témoignage de Sarah illustre un tournant décisif, non seulement dans sa vie personnelle mais aussi dans sa dynamique familiale. Comme beaucoup, Sarah s'était longtemps perdue dans un tourbillon de responsabilités quotidiennes, plaçant les besoins de sa famille bien avant les siens. Elle s'était oubliée, courant perpétuellement pour répondre aux attentes sans jamais s'arrêter pour respirer. Ce cycle continu l'avait laissée épuisée, souvent à fleur de peau et en quête d'une satisfaction toujours hors de portée. Le déclic pour Sarah est survenu lors d'une journée particulièrement éprouvante, une journée où tout semblait aller de travers. Ce soir-là, épuisée et sur le point de craquer, elle s'est effondrée, réalisant qu'elle ne pouvait continuer sur cette voie. C'était dans ce moment de vulnérabilité totale qu'une vérité simple mais profonde lui est apparue. Prendre soin d'elle-même n'était pas un acte d'égoïsme mais une nécessité absolue. La révélation de Sarah a marqué le début d'une transformation. Elle a commencé petit en instituant des rituels quotidiens pour son bien-être, une courte promenade en solitaire chaque matin, un moment de méditation avant le coucher et la redécouverte de hobbies qu'elle avait négligés. Au fil du temps, ces gestes apparemment mineurs ont eu un impact profond. Sarah est devenue plus patiente, plus présente et étonnamment plus énergique. Sa famille a commencé à remarquer ces changements. L'atmosphère à la maison est devenue plus légère et plus joyeuse. Ce qui était révélateur pour Sarah, c'est que ce bien-être nouvellement découvert ne bénéficiait pas seulement à elle-même. Sa famille entière en récoltait les fruits.
Ses enfants étaient plus calmes, son partenaire plus compréhensif et ensemble, ils ont trouvé un nouvel équilibre. Un rythme de vie plus harmonieux où le bonheur de chacun était valorisé. Sarah avait redéfini le rôle qu'elle jouait au sein de sa famille, non pas comme une martyre qui sacrifie tout, mais comme une source d'inspiration prouvant par l'exemple l'importance du soin de soi. Le témoignage de Sarah est un puissant rappel que prendre soin de soi n'est pas seulement bénéfique pour l'individu, c'est le fondement sur lequel se bâtit une famille saine et heureuse. Elle nous montre que dans l'acte de se prioriser, on trouve la clé pour déverrouiller un bien-être collectif, transformant non seulement notre propre vie, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. La prise de conscience de Sarah est un puissant catalyseur de changement, nous incitant à réexaminer nos propres routines et à la place que nous y accordons aux soins de soi. Ce constat nous amène à une question cruciale mais beauté. Comment pouvons-nous, dans le tumulte de notre quotidien, intégrer de manière concrète le principe du soin de soi pour en faire bénéficier non seulement nous-mêmes, mais aussi nos proches? La première étape vers l'intégration du soin de soi dans nos vies est la planification consciente, ce que moi j'appelle les me-time. Ces créneaux dédiés à notre bien-être peuvent prendre diverses formes selon nos intérêts et nos besoins. L'important est de les considérer avec la même priorité que n'importe quel autre engagement. C'est ce que nous partage Emma. Inscrire des moments pour elle dans son agenda a transformé sa vie. Elle a réalisé que pour être au mieux pour les autres, elle devait d'abord s'occuper d'elle. Ces moments de pause lui ont permis de se retrouver et de cultiver son bien-être. Emma nous montre que l'acte d'inscrire consciemment ces moments dans notre agenda n'est pas un luxe mais une nécessité. Cela permet de s'assurer que le temps passé avec soi-même est respecté et valorisé, tout comme n'importe quel autre rendez-vous important. Mais au-delà de la planification, quelle autre mesure pouvons-nous adopter pour cultiver le soin de soi et beauté? Après avoir exploré l'importance de planifier consciemment des moments pour soi, une autre étape cruciale dans notre quête du bien-être personnel est la capacité à établir des limites saines. Cette démarche, bien que simple en théorie, est souvent l'une des plus difficiles à mettre en pratique dans notre quotidien. Alors que nous commençons à reconnaître l'importance des me-time pour notre équilibre, il devient tout aussi essentiel d'apprendre à protéger ce temps précieux. Cela nous mène naturellement à la nécessité d'établir des limites saines, une compétence vitale pour maintenir notre bien-être. Établir des limites saines est fondamental pour naviguer dans la complexité des demandes de la vie, en équilibrant les attentes extérieures avec nos propres besoins et désirs. Dire non peut parfois sembler être contre-intuitif, surtout dans une culture qui valorise la productivité et l'altruisme. Cependant, reconnaître nos limites et apprendre à refuser certaines demandes ou engagements est essentiel pour préserver notre intégrité personnelle, notre santé mentale. Apprendre à dire non ne signifie pas se désengager de toute responsabilité sociale ou familiale. Au contraire, c'est reconnaître quand ces engagements compromettent notre propre bien-être. Cela peut être aussi simple que de décliner une invitation à une soirée quand on sait que ce temps est nécessaire pour notre repos, ou aussi complexe que de redéfinir les attentes dans nos relations personnelles et professionnelles. C'est ce que nous partage Julien. Le moment où il a commencé à dire non, sa vie a changé. Il était constamment surmené, essayant de répondre à toutes les attentes. Quand il a finalement décidé de se poser des limites et de refuser certains engagements, il a ressenti une immense libération. Ça n'a pas seulement augmenté son temps pour les me-time, mais ça a aussi amélioré ses relations. Ses proches ont commencé à respecter ses besoins et il a trouvé un équilibre plus sain entre donner et recevoir. Le témoignage de Julien illustre parfaitement l'impact positif que peut avoir l'établissement de limites saines sur notre vie. Cela nous permet non seulement de récupérer le contrôle sur notre temps et notre énergie, mais aussi de cultiver des relations plus respectueuses et empathiques. En fin de compte, dire non à certains engagements ouvre la porte à un oui plus significatif envers nous-mêmes et notre bien-être. En apprenant à établir ces limites, nous faisons un pas de plus vers une vie équilibrée où le soin de soi devient une priorité. Cette démarche renforce notre résilience et notre capacité à naviguer les défis de la vie avec grâce et assurance. Après avoir souligné l'importance d'établir des limites saines pour préserver nos moments personnels, il est essentiel de considérer une autre pratique enrichissante pour notre bien-être, la gratitude. Cette transition nous mène vers une approche qui, par sa simplicité, peut transformer notre expérience quotidienne de manière profonde. Une fois que nous avons appris à protéger notre espace personnel en disant non, nous ouvrons la porte à une pratique qui enrichit cet espace. La gratitude. Cette pratique, souvent sous-estimée, a le pouvoir de transformer notre perception de la vie, nous amenant à reconnaître et à apprécier la beauté dans notre quotidien. La gratitude est bien plus qu'un simple remerciement. C'est une orientation de l'esprit qui reconnaît la valeur des expériences et des personnes dans notre vie. En prenant consciemment le temps chaque jour de réfléchir aux aspects positifs, petits ou grands, nous cultivons une attitude qui favorise le bien-être et réduit le stress. Cette pratique nous aide à voir au-delà des défis immédiats et à apprécier les multiples bienfaits souvent ignorés dans le tourbillon de nos activités quotidiennes. Découvrons le témoignage de Clara qui a intégré la gratitude dans sa routine quotidienne. Ça a été pour elle une révélation. Chaque soir, elle prend quelques minutes pour noter 3 choses pour lesquelles elle est reconnaissante. Cela va de petits plaisirs comme le sourire de ses enfants à des réalisations plus significatives au travail. Cette attitude a changé sa façon de voir la vie, même dans les moments difficiles.
Elle trouve maintenant des raisons d'être reconnaissante, ce qui rend ses défis plus gérables. La gratitude lui a apporté une perspective plus positive et une profonde satisfaction. Le témoignage de Clara illustre l'impact transformateur de la gratitude sur notre bien-être émotionnel et mental. En choisissant de concentrer notre attention sur ce qui est positif dans notre vie, nous élevons notre humeur, améliorons notre santé mentale et renforçons nos relations avec les autres. La gratitude nous enseigne à apprécier ce que nous avons, plutôt que de nous lamenter sur ce qui nous manque, favorisant ainsi une joie de vivre contagieuse. Intégrer la gratitude dans notre quotidien peut commencer par de simples gestes. Tenir un journal de gratitude, exprimer notre reconnaissance envers les autres ou simplement prendre un moment chaque jour pour réfléchir aux bienfaits de votre vie. Cette pratique crée un cercle vertueux où la reconnaissance attire plus de situations et de relations positives, améliorant ainsi notre qualité de vie de manière globale. En embrassant la gratitude, nous ne nous contentons pas d'améliorer notre propre bien-être, nous contribuons également à créer un environnement plus positif pour ceux qui nous entourent. Cette pratique enrichit notre expérience de la vie, nous rendant plus résilients face aux adversités et plus ouverts aux joies quotidiennes. Après avoir exploré comment la pratique de la gratitude peut transformer notre perception de la vie et augmenter notre bien-être, nous découvrons une autre stratégie essentielle pour nourrir notre santé mentale et physique, la connexion à la nature. Cette étape naturelle nous invite à renouer avec notre environnement, une source de guérison et de revitalisation souvent sous-estimée. Alors que la gratitude nous aide à apprécier les bienfaits dans notre vie, se connecter avec la nature nous ouvre à une source inépuisable de bien-être et de sérénité. L'immersion dans les environnements naturels nous rappelle notre place dans le monde plus vaste et nourrit notre esprit de manière profonde et significative. La nature offre une palette de bienfaits pour notre santé mentale et physique, agissant comme un puissant antidote au stress de la vie moderne. Des études montrent que passer du temps dans des environnements naturels peut réduire la tension artérielle, améliorer l'humeur, augmenter la capacité d'attention et même renforcer notre système immunitaire. Une simple promenade dans un parc, une randonnée en forêt ou quelques moments passés à écouter les vagues de la mer peuvent avoir un effet revitalisant immédiat sur notre esprit et notre corps. Découvrons cela avec le témoignage de Marco, qui avant sous-estimait l'importance de passer du temps à l'extérieur. Sa vie était une succession d'espaces clos, bureaux, voitures, maisons. Le jour où il a décidé de faire une courte promenade dans le parc voisin, durant sa pause déjeuner, a marqué un tournant assez hallucinant dans sa vie. Il s'est senti immédiatement plus vivant, plus ancré. Depuis, il s'assure de passer au moins 1 heure par jour à l'extérieur, quelle que soit la météo. Cette connexion quotidienne avec la nature a non seulement amélioré son bien-être physique, mais a aussi apporté une nouvelle profondeur à sa vie intérieure. L'expérience de Marco souligne combien il est vital de se donner le temps de se connecter avec la nature. Cette pratique ne demande pas nécessairement de grands efforts. Souvent, il suffit de modifier légèrement notre routine pour intégrer des moments au grand air. Que ce soit par des promenades, du jardinage ou simplement par l'observation des changements de saison, chaque interaction avec la nature nous enrichit et nous régénère. Faire de la nature un allié quotidien dans notre quête de bien-être est un investissement dans notre santé globale. Cela nous permet de redécouvrir la beauté du monde qui nous entoure, de prendre du recul par rapport au tracas quotidien et de nous rappeler de la richesse de la vie au-delà des écrans et des murs. En cultivant une relation avec la nature, nous nourrissons notre âme, améliorons notre bien-être physique et mental et renforçons notre résilience face aux défis de la vie. En considérant la valeur profonde de se connecter avec la nature pour notre bien-être, une transition naturelle nous mène à une autre dimension essentielle de notre épanouissement personnel, la culture de nos passions. Cet aspect de notre vie, souvent mis à côté dans le tourbillon des responsabilités quotidiennes, est pourtant crucial pour nourrir notre joie de vivre et notre sentiment d'accomplissement. Après avoir redécouvert la sérénité que procure l'immersion dans la nature, il est tout aussi vital de se tourner vers l'intérieur et de raviver les flammes de nos passions. Ces activités qui nous passionnent ne sont pas juste des hobbies, elles sont le reflet de notre essence, des véhicules d'expression personnelle qui renforcent notre identité et notre bien-être. Se réengager avec nos passions ou en découvrir de nouvelles est un puissant moyen de renouer avec notre moi authentique. Que ce soit l'art, la musique, l'écriture, le sport ou toute autre activité qui nous fait vibrer, ces passions enrichissent notre vie, offrant des moments d'évasion, de créativité, de satisfaction profonde. Elles nous permettent de nous exprimer, de nous défier, de nous connecter avec des communautés partageant les mêmes intérêts. Découvrons ce que Lucas nous partage quand il a décidé de se remettre à la peinture après des années d'interruption. Ça a été comme retrouver une partie de lui-même qu'il avait négligée. Cette passion qu'il croyait perdue dans les exigences de la vie d'adulte a non seulement apporté une nouvelle dimension de détente dans sa vie, mais a également enrichi les relations avec sa famille. En voyant son engagement et sa joie, ses enfants ont appris l'importance de cultiver leur propre centre d'intérêt et de valoriser ce qui les rend heureux. Lucas nous montre que redécouvrir et cultiver notre passion a un impact qui dépasse notre bien-être individuel. Ça a le pouvoir de transformer et d'enrichir la vie de ceux qui nous entourent. En partageant nos passions, nous inspirons nos proches à explorer leurs propres intérêts et à reconnaître la valeur du temps consacré à ce qui les passionne véritablement.
Se donner la permission de poursuivre nos passions est un acte de bienveillance envers soi-même. Cela signifie reconnaître que notre épanouissement personnel est essentiel et que le temps passé à faire ce que nous aimons n'est jamais du temps perdu. Au contraire, c'est un investissement dans notre santé mentale, notre équilibre émotionnel, notre joie de vivre. Cultiver nos passions nous rappelle que, quelles que soient les responsabilités qui pèsent sur nos épaules, il y a toujours de la place pour la joie, l'exploration et l'expression personnelle. C'est un pilier essentiel pour construire une vie équilibrée et satisfaisante, nous encourageant à vivre pleinement chaque moment et à partager cette plénitude avec le monde. En conclusion, mes chères auditrices, nous avons navigué ensemble à travers les défis et les solutions pour retrouver notre éclat dans le tourbillon des responsabilités. Nous avons partagé des témoignages émouvants et des stratégies pratiques, depuis la prise de conscience jusqu'à la redécouverte de nos passions. Le voyage que nous avons entrepris ensemble aujourd'hui n'est que le début. Chacune des étapes que nous avons explorées ouvre une porte vers une version plus équilibrée et plus épanouie de vous-même. Mais se souvenir de ces étapes et les intégrer dans votre quotidien, c'est là que réside votre pouvoir véritable. Je vous encourage à prendre un moment maintenant pour réfléchir à laquelle de ces pratiques résonne le plus avec vous. Quels petits pas pouvez-vous prendre aujourd'hui pour intégrer cette prise de conscience dans votre vie, mes beautés? Peut-être est-ce de marquer dans votre agenda un me-time cette semaine. Ou peut-être est-ce de décider de passer un peu de temps demain, à l'extérieur. Quel que soit ce pas, sachez qu'il compte. Partagez vos engagements, vos défis, vos victoires au sein de notre communauté dynamique dans le groupe privé Wife Mum Boss La Suite. Vous y trouverez non seulement du soutien et de l'inspiration, mais aussi l'opportunité de motiver d'autres mamans comme vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et à notre newsletter pour ne manquer aucun de nos conseils, témoignages et histoires inspirantes qui vous attendent. Votre parcours est unique et vous n'êtes plus seul. Ensemble, nous pouvons transformer le « moi je fais tout et je suis seul » en « ensemble, nous prenons soin de nous ». Votre bien-être influence directement le bonheur de votre famille. En prenant soin de vous, vous offrez le meilleur de vous-même à ceux que vous aimez. Alors, chère maman, osez vous mettre en priorité, même juste un petit peu chaque jour. L'effet cumulé de ces moments de soin de soi peut transformer votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur Wife Mum Boss, où ensemble nous découvrons comment rendre chaque jour extraordinaire. Vous êtes remarquable, vous êtes forte et surtout vous méritez d'être choyée autant que vous choyez les autres. Un petit pas à la fois, mes beautés, on avance ensemble. Récapitulons rapidement les pépites de sagesse que nous avons collectées aujourd'hui. Nous avons vu la prise de conscience, comprendre que prendre soin de soi est une nécessité et pas un luxe, planifier des me-time, l'importance de réserver du temps pour soi dans notre agenda pour se ressourcer et se retrouver, établir des limites saines, apprendre à dire non pour protéger notre espace personnel et notre bien-être, cultiver la gratitude, transformer notre perspective en reconnaissant et en appréciant les joies quotidiennes, se connecter avec la nature, redécouvrir la sérénité et la revitalisation en s'immergeant dans les environnements naturels, raviver nos passions, se donner la permission de poursuivre les activités qui nous rendent heureux et reflètent notre essence. Je vous invite, mes incroyables auditrices, à prendre un moment après cet épisode pour réfléchir à une petite action que vous pouvez intégrer dès aujourd'hui dans votre routine pour nourrir votre âme, que ce soit 5 minutes de méditation, une courte promenade ou le simple acte d'écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Rejoignez-nous dans notre groupe privé Wife Mum Boss La Suite pour partager vos expériences, vos astuces et vos moments de bonheur. Ensemble, nous formons une communauté de soutien et d'inspiration prête à se soutenir et à grandir ensemble. Mes beautés, vous méritez de briller, de vous épanouir et de vous retrouver dans chaque jour qui passe. Alors si je vous dis « si moi je m'occupe de tout, qui s'occupe de moi ?» Mais la réponse, elle est claire, non? C'est vous qui avez le pouvoir de prendre soin de vous. Faisons de chaque petit geste envers nous-mêmes un acte d'amour, car c'est dans ces moments que nous construisons un avenir lumineux pour nous et pour ceux que nous aimons. Merci d'avoir écouté Wife Mum Boss. Ensemble, nous grandissons et nous nous renforçons. Laissez un commentaire pour me donner votre avis et les sujets que vous aimeriez que j'aborde prochainement. Et si ce podcast a résonné avec vous, n'hésitez pas à le partager généreusement avec d'autres mamans extraordinaires. Comme vous, elles méritent de reconnaître et de célébrer la femme incroyable qu'elles sont. Votre partage est un cadeau de soutien et de solidarité. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et rappelez-vous, vous êtes bien plus qu'une maman. Vous êtes une femme puissante et inspirante. À tout bientôt pour un nouvel épisode de Wife Mum Boss. Prenez bien soin de vous, mes beautés, et souvenez-vous toujours, vous êtes extraordinaire dans chaque rôle que vous jouez.